Salam la famille, s'il y a une leçon à retenir de ce Arsenal City, c'est que dans la vie, tout est possible. Il ne faut jamais dire jamais. Si vous n'avez pas encore vu, dites j'ai pas vu ou bien je sais pas. Peut-être c'est possible, mais ne dites jamais. Parce que Pep Guardiola que vous avez connu du football total de Johan Cruyff, Pep Guardiola du tiki-taka, qui est la référence de tellement de coachs, peut-être meilleur entraîneur de l'histoire du football, ce Pep Guardiola-là, c'est artétisé. Il s'est artétisé. Avant, c'était Arteta qui apprenait de Pep Guardiola. Arteta, il a tout appris à côté de Pep Guardiola. Il est allé à Arsenal, il a commencé à appliquer. Après, bon, il est passé par une formation assez Saddam Housseiné. Après, il a commencé à jouer comme il joue maintenant. Arteta, il est devenu bizarre. Mais maintenant, c'est Pep Guardiola qui apprend d'Arteta. C'est juste une dinguerie. Pep Guardiola, il a terminé ce match-là avec une défense à 5 déjà. 2 milieux défensifs devant cette défense à 5. Donc, pour moi, c'est un bloc de 7 joueurs. Et devant 2 relayeurs, Doku qui était devant pour bien gérer les contres. Et même Doku, à un moment, il était tellement lessivé qu'il est sorti, Savigno est venu. Est-ce que vous vous rendez compte? Haaland, le meilleur buteur de Manchester City actuellement, il est sorti pour qui? Il est sorti pour Nico Gonzalez. Foden est sorti pour qui? Foden, il est sorti pour Nathan Ake. C'est juste une folie. Vous voyez comment le changement de cycle est survenu? 2021, Arsenal, il prenait des 5-0 de Manchester City. 2023, des 4-1, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est un changement de cycle. Parce qu'avant, c'est Arsenal qui faisait ce qu'a fait City aujourd'hui. Même la saison dernière, le premier City-Arsenal, on a vu quand Rodri il s'est fait les croisés. Ce match-là, après le carton rouge de Trossard, on a vu. Ça a défendu en bloc. Arsenal était devenu dernièrement une équipe qui arrivait à résister à City. Si Arsenal ne voulait pas perdre, Arsenal faisait un low block et était bien. Et ça en dit long sur comment tout s'est renversé maintenant. Maintenant, c'est Arsenal qui fait peur à City, les gars. C'est Arsenal qui fait peur à City. Qu'est-ce que la Premier League a fait de Guardiola? Ok, Guardiola, tu sais te réinventer. Chaque saison, tu essaies de te réinventer. Et même la saison dernière, quand c'était compliqué pour Pep Guardiola, Pep, il ne défendait jamais. Mais regardez ce que Arteta et la Premier League, ils ont fait de Pep Guardiola. Pep est devenu Simone. Pep est devenu Sindijk. Pep est devenu Bordalas. Pep est devenu Arteta. C'est une folie. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que malgré tout ça, aujourd'hui, City a eu plus de grosses occasions qu'Arsenal. City a créé plus de grosses occasions aujourd'hui qu'Arsenal. Et devinez comment contre-attaque. Aujourd'hui, Pep Guardiola, c'était un autre entraîneur sur le banc. Il est passé par toutes les étapes tactiques, sauf ses propres étapes tactiques. Non, c'était juste une folie. C'était une dingue. Le premier but déjà, incroyable. Pareil, contre-attaque magnifique, bien lancé, contre favorable. Tu as Haaland qui se lance et puis Reinders qui joue très bien le coup. Il isole bien Saliba, je pense. Et tu as Haaland avec une vitesse qui vient d'ailleurs, qui démarre avant la ligne médiane, le milieu de terrain. Et Haaland, quand il démarrait, Haaland, il était sur la même ligne que les Gabriel. Il était sur la même ligne que même 2-3 d'autres joueurs d'Arsenal. Et Haaland, après 2 secondes plus tard, il est devant Raya, tout seul. Une vitesse incroyable. Gabriel, il a couru toute sa vie. Il ne pouvait pas rattraper Haaland. C'était juste une folie. Donc, contre-attaque bien gérée. Et les autres plus grosses occasions de City dans ce match-là, c'était pareil. C'était pareil. Haaland, quand il avait vu Foden sur le côté, mais il tente de son pied gauche, contre-attaque. Foden, Doku, après, en deuxième mi-temps, quand Haaland est sorti, contre-attaque. Que des contres. Et de l'autre côté, tu as un Arsenal qui débute le match, comme d'habitude. Ils vont mettre leurs 4 joueurs derrière. Et les 4 joueurs derrière, je vous dis, parce que des centraux. Parce qu'on sait que Timber aussi et Calafiori, c'est des centraux à la base, mais bon, tranquille. Et au milieu, 3 milieux défensifs. 3 milieux défensifs au milieu. Toi, tu n'as pas Saka, tu n'as pas Odegaard. Tu n'essaies pas d'être très offensif, tu es prudent. Alors que, en face, City aussi, il se méfie de toi. C'est ça qui est drôle. Guardiola se méfie d'Arteta, Arteta se méfie de Guardiola. Et pour moi, c'est Arteta qui a tort de se méfier. Il sait qu'il a les armes. Contre Liverpool, il a mis Eze, il l'a mis à gauche. Aujourd'hui, tous les fans d'Arsenal presque réclamaient Eze milieu offensif. Quand est-ce qu'il va mettre Eze milieu offensif? Toute la première période, on a vu Madueke à droite, Trossard à gauche. Gyökeres en haut en train de se débrouiller. Et ils n'étaient pas dangereux. Parce que tu avais à gauche Aurélie qui gérait bien Madueke, même si Madueke par moment faisait des choses. À gauche, ça ne faisait pas grand-chose. Toutes les grosses opportunités, on va dire, étaient parties du côté droit. Donc, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Et en deuxième mi-temps, il a compris Arteta. Il lui a fallu 45 minutes pour comprendre qu'au fait, il n'y a rien. Peut-être même moins de 45 minutes. Parce que Saka a commencé à s'échauffer, je pense, vers la 15e, 20e minute. Il avait compris. Saka est rentré. Madueke est sorti. Merino est sorti. Et là, Eze est rentré. Et c'est quand il a joué milieu offensif, le match là a changé.
Il a fallu 10 minutes pour que Guardiola comprenne qu'à ce rythme-là, il va prendre bientôt 2-3 buts. Ouais. Ils avaient tellement d'espace, ils combinaient tellement bien, ils jouaient comme ils voulaient. Et tu commençais à voir Donnarumma qui sortait tout et n'importe quoi. Donc ils avaient compris. Il a compris à ce moment-là, Pep Guardiola, que c'était presque mort. Et il savait qu'il n'avait pas les armes pour rivaliser. Il le savait. On parle du Manchester City qui a perdu il n'y a pas longtemps contre Brighton, du Manchester City qui a perdu à l'Etihad 2-0 contre Tottenham. Donc il savait que cette équipe d'Arsenal-là a les armes pour les tuer dans ce match-là. Guardiola a assumé la défaite. Il a assumé qu'il ne pouvait pas faire mieux que Arsenal offensivement. Du coup, il a défendu. Il a mis son low block. Il a essayé de montrer à Arteta qu'il sait faire comme lui. Et c'est incroyable. C'est juste une folie de se dire que Pep Guardiola vit des moments tellement difficiles avec City qu'il en arrive au point de défendre comme ça pour arracher le point du nul. Parce que oui, pour moi, c'est un résultat qui arrange plus City qu'Arsenal. Arsenal avait les armes pour battre City aujourd'hui. Ils avaient les armes. Et le but de Martinelli, je ne comprends même pas Donnarumma ce qu'il fait. Et jusqu'avant ce but-là, Donnarumma, il faisait un match incroyable. Parce qu'ils ont tout essayé, Arsenal. Les corners, non, ils en ont eu tellement. Ils avaient la possession, ils avaient les corners, ils avaient tout. Mais ils ne savaient pas quoi faire de la balle en vrai. Et tu avais Donnarumma sur sa ligne qui était incroyable. En bon stopper, il a été exceptionnel encore aujourd'hui. Et Donnarumma, c'est ça son genre de match. Il l'avait dit en interview, il avait dit, vous savez, moi, les matchs où je suis mieux, c'est les matchs où je suis trop sollicité. Mais quand je ne suis pas trop sollicité et qu'il y a une seule grosse occasion de l'autre côté qui arrive vers la fin du match, là, je suis mort. Ça nous rappelle un tout petit peu Liverpool, Paris Saint-Germain, la saison dernière, Ligue des Champions, le match aller. Donc, Donnarumma, c'est dans ce cas de figure-là qu'il est meilleur. Maintenant, le but de Martinelli, c'est à cause de Donnarumma. Il n'y avait pas de danger. Pas de danger du tout. Eze, il te fait une passe magnifique pour Martinelli et tu as Donnarumma qui anticipe, je ne sais même pas quoi. Il était très avancé. Et je me demande bien pourquoi. Donc, ce lob-là, c'est vraiment à cause de Donnarumma qui était très avancé. Je ne sais même pas pourquoi. Il aurait pu rester derrière. C'était les dernières minutes. Mais bon, je pense que c'est un résultat qui arrange bien City. Et j'imagine que là, Arteta, il est en train de se dire, si je savais, j'allais démarrer avec un Eze bien offensif, mettre Ethan Nwaneri peut-être à droite, ou bien même Madueke à droite. À gauche, tu mets Trossard, tranquille. Et démarrer avec un milieu de terrain de moins. Tu mets 3 milieux défensifs pour démarrer. Tu mets Rice, tu mets Zubimendi, tu mets Merino. Pourquoi, mon gars? Tu l'as fait contre Liverpool, tu t'es pris un but dans les dernières minutes. Et tu répètes la même chose aujourd'hui. Ok, contre les clubs du Big 5, tu fais tout pour ne pas perdre de points, tranquille, mais ce City-là est mal au point. C'est pas parce qu'ils ont gagné ces 3 derniers matchs-là et que c'est tout le temps le même 11 que tu te dis tranquille, toi aussi tu devrais te méfier. Tu es Arsenal. Jusqu'à présent, je pense que Arsenal et Liverpool sont les équipes qui ont le plus de chances de remporter ce championnat-là. Pep Guardiola, pour moi, il a encore du chemin à faire. Et c'est le match d'aujourd'hui qui le montre, je pense. Le match d'aujourd'hui montre carrément qu'ils ont encore du chemin à faire. Sinon, c'était un bon match. C'était un bon match. Tactiquement, c'était drôle. Il y avait des matchs dans les matchs. Aujourd'hui, on a vu Haaland avec Gabriel. C'était le divertissement. Bernardo Silva, lui, c'était contre tout le monde. Gabriel ici. Au milieu de terrain aussi, c'était pareil. Il était avec Rice ici, là-bas. Lui, son combat, c'est contre tout le monde. Donc, il y avait beaucoup de duels dans le match et c'était drôle. À gauche aussi, je vous ai dit, Aurélie contre Madueke, c'était top. Je pense que Madueke, il a dû peut-être le dribbler une fois, peut-être 2 fois en passant. Mais sinon, Aurélie, c'était solide vraiment à gauche. Par contre, quand Khoussanov est sorti, j'ai vraiment peur pour City. Et peut-être même que c'est à cause de Matheus Nunes que Pep a compris qu'il fallait mettre Ake dans cette défense-là. Parce que Matheus Nunes, les gars, c'est le joueur qui vend le plus City depuis la saison dernière. Avec peut-être Akanji qui est parti maintenant à l'Inter. Mais c'était juste une folie au fait. À ce moment-là, j'ai dû tweeter félicitations à Arsenal parce que je me suis dit non mais Matheus Nunes à droite, ils vont l'avoir là-bas, il va faire un penalty ou bien parce qu'on sait que défensivement c'est pas très solide Matheus Nunes. Bref, il y avait pas mal de changements aussi côté Arsenal et j'ai aimé les changements offensifs d'Arteta parce que oui, quand tu as en face quelqu'un qui te met un bloc de 7-2-1, tu comprends que tout ce que tu dois faire, c'est attaquer. Saka, il est venu à l'intérieur. Ethan Nwaneri, il est venu sur le côté. Qui d'autre est rentré? Je ne sais même plus. Je vais voir la formation. Qui d'autre est rentré? Côté Arsenal. Oui, j'ai parlé de Eze, de Saka, Martinelli aussi. Oui, Martinelli à la place de Timber. Voilà, tu sors un défenseur. Tu mets un attaquant de plus parce que tu sais qu'en face, tout ce qu'il peut faire, c'est contrer. Et même sur les contres, tranquille, tu arrives à gérer. Et Mosquera aussi, il est rentré à la place de Zubimendi, en défenseur pour un milieu défensif. Bref, il a compris Arteta. Et encore une fois, c'est un match où Arsenal pouvait avoir la victoire très facilement. Mais malheureusement, voilà, en fait, Arteta, il n'a pas le courage de faire ce qu'il a fait en deuxième mi-temps un peu plus tôt,
Du coup, voilà, Eze, nous le savons tous, hein, il peut jouer à gauche, il peut jouer en tant que 10. Donc, on savait très bien qu'il avait les capacités de faire ça. Et vraiment, ça passe là du pied droit pour Martinelli. C'était juste incroyable. Donc, bref, c'était un match, comme on s'y attendait, très tactique déjà, où tu as deux entraîneurs qui se craignent maintenant. Où tu as une tendance qui s'est renversée. Manchester City ne terrorise plus Arsenal. C'est Arsenal maintenant qui terrorise un peu Manchester City, et les compositions nous l'ont montré, les approches nous l'ont montré. Haaland, il était aujourd'hui tellement bas par moment, il était tellement bas. C'est juste une folie au fait. Je sais pas si je pourrais mettre des captures pour que vous puissiez voir. Si je le fais pas sur YouTube, je le ferai peut-être sur TikTok ou bien Facebook, mais c'est juste une folie les gars. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé du match, qui a été votre homme du match, et j'imagine que les supporters d'Arsenal vont en vouloir un peu pour Gyökeres, parce que Gyökeres les gars, pour moi ça reste encore. Ça, il revient en Premier League. C'est pas encore trop ça. On va lui donner quelques temps pour voir, parce que c'est une nouvelle équipe pour lui. On va essayer de le tolérer un peu, quoi. On va essayer de ne pas avoir de jugement définitif dès maintenant. On va essayer de lui laisser encore un peu de temps pour voir. Sinon, oui, défensivement, côté City, Guardiola était pas mal. Aurélie aussi était top. Rodri devant la défense, c'était quelque chose. Doku était très intéressant. En deuxième mi-temps, par contre, c'est là où il a le plus fatigué Timber. En première mi-temps, je lui en voulais un peu. Je me disais, mais Timber, ok, c'est quelque chose, mais Doku est beaucoup plus rapide. Il peut vraiment faire quelque chose. En plus, ses pieds sont tellement rapides, Doku. Je sais même comment il fait ces doubles contacts-là tellement rapidement. C'est juste une folie, Doku. C'est juste une folie. Bref, c'était un bon match, je pense. C'était un match top, et on va passer à Barça-Getafe, les gars. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des commentaires, laisser un petit like, ça fait plaisir pour le référencement. On se revoit pour la prochaine vidéo. Prenez tous bien soin de vous, les gars. Ciao, ciao.